Avertissement. L'émission qui suit est une émission payée par ses commanditaires. Les propos tenus sont ceux des intervenants participant à l'émission et ne reflètent pas nécessairement les opinions des employés et administrateurs de VIA 95 FM. Bienvenue à l'émission Deux gars, une Bible. Deux gars, une Bible. C'est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle émission de Deux gars, une Bible avec Joël Lapierre et Frédéric Colella, tous deux pasteurs dans la région de Trois-Rivières, et on est deux gars en mission pour faire connaître le vrai message de la Bible. Et aujourd'hui, on aimerait parler de l'aspect prophétique de la Bible. Donc, un des éléments importants dans la Bible, c'est qu'elle fait des prophéties, dans le sens qu'elle annonce des événements qui sont dans le futur. Et une des manières qu'elle va faire ça, c'est à travers les psaumes, Joël. Oui, et quand on parle ici là, d'annoncer le futur, c'est pas comme une diseuse de bonne aventure où ce qu'on veut avoir des petites questions personnelles sur notre vie amoureuse ou s'il va y avoir une bonne job qui va se présenter à l'horizon, puis des petites choses comme ça. Là. Non, on parle ici que Dieu nous annonce son plan pour l'être humain, pour l'avenir, pour nous aider dans ce sens-là. Parce que Dieu est en dehors du temps. Et exactement. Il voit le futur, il voit le commencement, le déroulement et la fin. Donc lui, il nous annonce qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Exactement. Et le livre des psaumes, comme bien les livres dans l'Ancien Testament, est un de ces livres qui, lorsqu'on le lit en respect de tout l'ensemble des Écritures avec le Nouveau Testament, nous annonce l'avenir et annonce, entre autres, le Messie et nous donne des informations sur le Messie. Et on trouvait bon aujourd'hui de prendre un exemple, tout simplement, le psaume 2. Et si vous avez une Bible, vous allez pouvoir le lire avec nous et regarder petit à petit. On va le lire en différentes portions, mais les psaumes sont vraiment un livre super important parce qu'il passe à travers nos émotions humaines que le croyant peut passer à travers dans ses inquiétudes, sa colère, et des grosses colères dedans, que ce soit des tristesses, de la joie, des circonstances de vie difficiles, des épreuves, la solitude. Toutes ces émotions-là humaines se retrouvent dans ce livre de cantiques. Et Dieu n'a pas peur de nos émotions. Pas en tout. Et Dieu devient pour le croyant l'endroit où il peut venir tout déverser. Ses inquiétudes, ses problèmes, ses difficultés. Et cette relation avec Dieu, cette certitude aussi que Dieu voit dans le futur. Et il m'a déjà annoncé mon futur, non pas comme une diseuse de bonne aventure qui essaye juste de me dire ce que je veux entendre, mais il me dit que si je crois en lui, je vais vivre éternellement avec lui dans le ciel. Donc ça, c'est une forme aussi. Je connais mon futur futur est assuré. Et que d'ici là, aussi, le Dieu de la Bible, là, il veille et il conduit ma vie. Donc, je suis pas tout seul en train de vivre toutes ces choses. Et Dieu a pas peur de l'expression de nos émotions non plus. Au contraire, il veut qu'on exprime ces émotions-là. Il les a créées, ces émotions-là. Voilà. Mais il veut qu'on les oriente vers lui. Et le livre des psaumes nous donne les prières, des paroles pour exprimer à Dieu tout ce qu'on ressent. Tout. Il y a rien, vous savez, qu'on ne peut pas dire à Dieu. Et il y a un élément prophétique aussi dans le psaume 2 qui, je veux juste le souligner, a été écrit par David 1000 ans avant Jésus-Christ. 1000 ans, grosso modo, là, c'est juste une date de repère, là, mais c'est quand même bien avant les événements. Puis il y a d'autres psaumes aussi qui décrivent la crucifixion, par exemple. Puis si on a le temps, on va en parler tout à l'heure. Mais ça annonce des événements avec une grande précision. Tout à fait. Et ces psaumes, pour la majorité, effectivement, sont écrits par le roi David. Et je commence par vous le lire. Le psaume 2 est un petit psaume avec 12 versets et qui fonctionne comme en strophe de 3 versets. Il y en a 4. Et donc, je vous lis le premier strophe, tout simplement, qui nous décrit la rébellion mondiale, hostile face au roi que Dieu a établi. Et à l'époque, c'était David lui-même. Ça dit, « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? » Et quand il parle de son oint, c'est celui qui est le oint, qui est son Messie, mais celui que Dieu a mis l'huile dessus, qui est reconnu comme roi. Et là, il dit au verset 3, « Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes », en parlant ici de l'Éternel et du roi qu'il a choisi, qui est dans l'immédiat
David et qui est dans le futur le Messie annoncé. Ce qui est fantastique, là, moi je regarde ça, je t'écoute, puis je vois une description de notre culture. Oui. Une ligue internationale d'élite, d'universités, de gouvernements qui ont rejeté Dieu complètement. On le voit ici au Québec avec ce qu'on appelle la laïcisation. On veut éliminer Dieu de la picture. Et donc, il y a comme une négation systématique de Dieu et de Christ et une négation systématique de toutes les limites morales qu'on trouve dans la Bible. C'est absolument fascinant de voir qu'il y a 3000 ans, David, qui n'avait rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, est capable d'avoir un regard lucide. Pourquoi? Parce que Dieu lui montre qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Et il vivait déjà ça à son époque. Et là, on voit que ces expériences de son époque vont être catapultées dans l'avenir, dans un avenir encore plus vaste de cette planification, ce complot mondial. Et regardez ce qui suit maintenant. On a la réaction de Dieu. Il y a une rébellion humaine contre Dieu et son plan. Maintenant, regardons la réaction du Seigneur devant tout ça, alors que lui est au contrôle de tout. Il dit au verset 4 et 6, « Celui qui siège dans les cieux, celui qui est sur son trône, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. » Le Seigneur se moque d'eux. C'est pour Dieu de regarder l'être humain qui rebelle contre lui, c'est ridicule. C'est comme une fourmi qui... vous prenez dans le bois, puis une petite fourmi se place devant vous et dit « Hey, le grand, là, tasse-toi de mon nid. » Ou comme une fourmi qui arrive et dit « Je vais renverser ton gros pick-up. » Exactement. Et qu'est-ce qu'il fait? Ah, il rit. Il se moque. Puis, il leur parle dans sa colère. Parce que pour qui qu'ils se prennent de faire ça, ces êtres humains-là? Il les a créés. Il les épouvante dans sa fureur. Et il dit quoi? C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion. C'est moi qui l'ai établi, lui. Ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Une déclaration du Père. Oui, puis on sait à cause du Nouveau Testament que cette déclaration-là, littéralement, doit s'appliquer au Fils, c'est-à-dire à Jésus-Christ. Jésus n'est pas juste un homme qui est apparu, il est le Fils de Dieu, il est Dieu fait chair. Et dans le livre aux Hébreux, l'auteur déclare, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon Fils? » Donc, Jésus est à part des autres, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, et lorsqu'il introduit et c'est là, ici, c'est vraiment, on commence à exalter la personne de Jésus. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, c'est-à-dire Jésus, il dit que tous les anges l'adorent. Et c'est clair que dans la Bible, on ne doit adorer que Dieu et que donc maintenant, Christ est mis à l'égal de Dieu. C'est assez fascinant de voir cette petite parole prise dans un psaume que Hébreu, l'auteur, va venir catapulter et dire « Hey, ça ici, ça s'applique à Jésus et l'autorité est donnée par le Père Céleste, créateur de l'univers, à ce Messie qui est venu sur terre. » Et c'est une de plusieurs citations qu'on voit dans le Nouveau Testament, pris du psaume 2, qui est cité au moins 5 ou 6 fois facilement dans le Nouveau Testament. Et donc, pour nous, la foi devient quelque chose de raisonnable. C'est pas quelque chose qu'on prend un pas de foi dans le vide. Je suis pas chrétien, juste, il faut que tu crois puis acceptes tout ce qui est là. Wow, un instant, là. Là, j'ai des écrits qui ont 3000 ans, qui me décrivent la situation présentement et qui parlent de Jésus-Christ et qui lui attribuent la divinité, mais basée sur une préscience qui date de siècles avant les événements. Puis c'est pas le seul point, il y en a des dizaines des points comme ça. On en a fait un premier aujourd'hui en utilisant le psaume 2. On pourrait prendre la majorité des psaumes pour faire ce même exercice, mais on en prend un et on espère, évidemment, chers auditeurs, que vous allez prendre votre Bible à la maison et prendre le temps de vérifier le psaume 2 et de le relire attentivement et d'être sûr que vous comprenez bien. Et si je peux juste injecter le psaume 22, qui est 2-2, c'est le 2 fois le psaume 2, ça marche-tu? Non? Ouais, c'est bon, faut s'en rappeler, là. Et c'est 1000 ans avant Jésus-Christ. Et écoutez ça. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Donc ça, c'est quelqu'un qui exprime une souffrance épouvantable. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Et regardez ça, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Voilà ici une description de la crucifixion de Jésus 1000 ans avant, avec tous les sentiments qui s'accompagnent. Et il continue même, je pourrais compter tous mes os. Et on sait qu'on n'a pas brisé les os de Jésus à la croix.
les gens le regardaient, puis le psaume dit, « Il m'observe, il me regarde. » Les soldats romains se sont partagés ses vêtements. Et encore ici, le psaume dit, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. » On voit ici la crucifixion de Jésus avec plein d'éléments, puis il y en a d'autres qu'on peut aller chercher dans d'autres. Donc, c'est de faire un pas de foi, c'est pas un pas dans le vide, mais c'est d'examiner l'évidence qui est là dans, par exemple, les psaumes et les prophéties pour dire, mais c'est connecté, ça, il y a vraiment un Dieu surnaturel à l'œuvre ici. C'est fascinant parce que dans le fond, c'est des émotions mises dans un langage poétique que vivait le roi David à cette époque. Mais finalement, ce langage poétique pour décrire ce que lui vivait devient un langage littéral de ce que le Christ allait vivre 1000 ans plus tard. Et l'auteur du Nouveau Testament, quand il arrive à cette crucifixion, va citer ces paroles exactement. Va dire, regardez là, c'est lui qui était annoncé ultimement. Ça allait bien plus loin que le roi David et toutes les troubles qu'il vivait. Là, ici, c'est littéralement arrivé à être percé. Oui, puis c'est pas moi qui l'invente, ni toi. Non. Même tout ce que j'ai dit par rapport au psaume 22, c'est tout repris par les auteurs du Nouveau Testament. Et la prophétie biblique, c'est comme des traces dans la neige. Tu te lèves le matin, tu vas sur ta galerie dehors, puis tu vois des traces. Là. C'est des traces de raquettes. Ben, tu vas pas penser qu'un orignal est passé par là. C'est des traces d'orignal. Tu vas pas penser que c'est un gars en raquette. Donc, l'évidence te dit quelque chose. Et ici, on a l'évidence qu'il y a une action divine à l'œuvre à travers ces prophéties, ces textes, ces psaumes qui nous annoncent la venue de Jésus. Tout à fait. Et là, on va continuer avec le troisième strophe, les versets 7 à 9 du psaume 2, qui parle du règne de Christ qui est décrété par le Père et comment il réagit. Et là, on lit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. » Et même, il va continuer dans le 4e strophe et il va nous donner, non seulement ici, on voit la suprématie de Dieu, mais il va nous donner ici comment est-ce qu'on met en pratique ce psaume. Il va nous donner directement la conclusion dans le psaume, dans les versets 10 à 12. Écoutez bien. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Réjouissez-vous, mais avec tremblement, avec respect. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite devant cette rébellion humaine. Tournez-vous vous-même vers lui, embrassez-le. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Il y a un jugement qui est sur nous, et celui-ci est annoncé dans le Nouveau Testament. Mais il y a une promesse qui termine avec en disant « Heureux tous ceux qui se confient en lui. » Wow! Oui, et en fait, devant toutes ces choses, puis c'est juste un très bref échantillon qu'on vous donne ici ce matin, mais devant une telle évidence, il y a 3 possibilités. Premièrement, l'ignorer. On vit comme si c'est pas là. Mais l'ignorance, c'est pas une excuse. On ne pourra jamais dire « je savais pas ». Nul n'est censé ignorer la loi. Et l'autre point qui me fascine, c'est que c'est là. La Bible est là. Les textes sont là. Depuis des millénaires, ils sont là. Et si quelqu'un vous a dit on peut pas leur faire confiance parce qu'ils ont été changés, ils connaissent pas l'histoire de la Bible. Parce que les textes sont fiables, ils sont là. Et au vu et au su de n'importe qui peut les examiner. Absolument, ça serait une déclaration d'ignorance de dire une telle chose. C'est ça. Dis que tu respectes pas le contenu, mais dis pas qu'il a changé. Exactement. C'est 2 choses très différentes. Dis que tu y crois pas, mais change pas qu'est-ce qui est dedans. Puis la deuxième option, la première, c'est d'ignorer. L'autre, c'est d'essayer de déconstruire. Puis ça, c'est une drôle d'approche parce que on arrive à la Bible et dit, parce que je ne crois pas en Dieu, c'est impossible. Mais un instant, examine l'évidence. Pas en envers, là. Ah oui, c'est ça. Puis souvent, on arrive avec ses préjugés, ses préconceptions. C'est drôle, c'est le contraire de recevez l'instruction. Soyez enseignable. C'est ça. Justement, soyez ouverts, enseignables. Mais ça, on part a priori que bon, ça n'existe pas, donc j'ai même pas à regarder ça. On n'examine pas l'évidence. Ou on peut, troisièmement, tirer les bonnes conclusions. Il y a un Dieu surnaturel qui a démontré qu'il est là. Et voilà, qu'il est vivant, qu'il a un plan et qu'il veut qu'on se tourne vers lui et qu'on vive cette dernière parole. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et, les gens cherchent le bonheur. Les gens sont malheureux, pas satisfaits de leur travail, pas satisfaits de leurs relations, pas satisfaits de leurs accomplissements, etc. Ils cherchent leur raison d'être. Et il dit ici, le bonheur, il se trouve comment? Il se trouve en faisant confiance à notre Créateur. Oui. C'est là qu'il se trouve notre bonheur. Il est écrit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il va trouver le pardon de ses péchés,
il va trouver la paix, il va trouver le sens de sa vie, puis il va trouver les vraies prophéties pour son futur qui lui disent qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Voilà le vrai message de la Bible, les amis. Et c'est encore une fois à peu près tout le temps qu'on a. J'en reviens pas, Joël, comment que ça va vite. La minute qu'on commence, là, 2 minutes après, ça fait déjà 15 minutes. Alors, on vous invite à visiter notre page Facebook, laisser des commentaires, laissez vos réactions, envoyez vos questions. Vous pouvez communiquer avec nous directement à 2 gars une Bible, tout attaché ensemble, à hotmail.com. On profite de l'occasion pour vous inviter à nos cultes du dimanche, nos réunions du dimanche. Ce sont des réunions publiques ouvertes à tous à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières et à l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières. Et donc, sur ce, on vous souhaite une bonne journée et lisez la Bible.